Très ravi de vous retrouver ce soir encore. Nous sommes jeudi, comme promis. Nous allons continuer notre formation sur Windows Server 2019 et Active Directory. On va parler du profil itinérant. La semaine dernière, on avait parlé un tout petit peu sur tout ce qui est de la théorie du profil itinérant. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore suivi ce cours, je vous demande juste de revenir sur le premier module avant de continuer ici. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, prière à tout un chacun de vouloir soutenir la chaîne. Partagez le cours dans vos groupes respectifs pour que ça touche au plus grand nombre. Cela nous fera encore beaucoup plus plaisir. Sans trop tarder, nous allons continuer sur tout ce qui est de la pratique. La théorie, on avait déjà parlé de ça. Voilà, je reviens juste sur l'exigence ici. Il faut avoir une machine puissante pour pouvoir réussir vraiment tout ce qui est de la virtualisation sur les machines virtuelles avec VMware ou bien d'autres. Donc ici, moi je tourne sous une machine Windows et 16 Go de RAM, Core i7, SSD. Donc ayez quand même une machine un peu puissante pour pouvoir réussir ça, parce que là vous êtes obligé de faire le test sur 3 machines simultanément. Donc je vous avais demandé déjà de faire cela, j'espère que c'est déjà fait. Donc sans trop tarder, démarrons nos machines très rapidement. Voilà, nous sommes là. La première des choses, ici voici ma config. On a notre serveur 2019, on a notre première machine qui est là, on a encore notre deuxième machine qui est aussi là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses, pour créer un profil itinérant, on va créer un répertoire au niveau du disque local C. Donc ici, moi je l'ai fait juste parce que nous voulons, c'est juste un exemple. Sinon, si c'est dans un cadre pratique, vous devez avoir un serveur de fichiers et là où vous devez stocker l'ensemble de vos données. Et généralement, ne le faites pas ici parce que avec des fois certains droits, vous pouvez ne pas, pouvez avoir quelques difficultés. Donc, trouvez un serveur qui gère uniquement tout ce qui est de profil itinérant, tout ce qui est du partage de fichiers, ainsi de suite. Maintenant, à mon niveau ici, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais voir ça deux fois. Je crée juste au niveau de la racine ici un dossier que je vais appeler profil itinérant. Profil underscore itinérant. Après cela, qu'est-ce que je vais faire? Après cela, moi, on va faire clic droit sur le dossier, on va partager le répertoire. En partageant ce répertoire, on vient sur propriété, on vient dans propriété et là on vient au niveau de partage et on continue sur partage avancé. On avait déjà parlé de ça l'autre jour, hein. On vient, on met le nom, on peut garder aussi le même nom, vous pouvez mettre des commentaires et après cela vous pouvez faire des autorisations. Par défaut, il y a tout le monde qui a accès au répertoire. Ça, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de le supprimer. Et là, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut juste ajouter les utilisateurs du domaine. On ajoute ici les utilisateurs du domaine, hein. On va rechercher les utilisateurs du domaine. Ok. On a nos utilisateurs du domaine ici. Ici, voilà. On va les ajouter. Ils sont là. Et donc, ils ont le droit de lecture et écriture. On valide ça. On continue. Et là, on valide à ce niveau-là. Et là, vous avez vu que le dossier maintenant a un chemin, un réseau. On utilisera ce chemin-là pour encore travailler. Après cela, qu'est-ce que nous devons faire? On va essayer de faire utiliser en fait les permissions INTFS. Donc ici, on a les permissions standard et les permissions INTFS.
On va prendre ces fichiers-là. Et là, on dit maintenant les utilisateurs. Ici, on va les donner un contrôle total. Et là, c'est bon avec ce répertoire. Ici, on a fini généralement la première partie parce que nous venons de configurer les permissions standards et aussi les permissions NTFS. Donc, ce sont les types de permissions qui existent au niveau de Windows Server. Après ça, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de lier en fait ce répertoire-là aux utilisateurs Active Directory, aux utilisateurs qui sont dans Active Directory pour leur dire que voilà, ok, toi ton profil, c'est ici que tu dois te connecter. Ok, c'est ce que nous devons faire. Pour le faire, on va venir dans Outils, Utilisateurs et ordinateur Active Directory, ou bien si vous êtes avec un système anglais, c'est User and Computer Active Directory. Vous cliquez sur OK. Vous avez ça, donc les utilisateurs. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'avais déjà créé un utilisateur qui n'était pas du tout connecté dans tout le réseau en fait. Comme vous le savez, j'ai créé en fait un réseau en interne ici. Pour le faire, ici, je ne vais pas vous montrer comment on crée un utilisateur. Je suppose que déjà tout ça c'est bon. Et qu'est-ce que je vais faire encore? Je viens au niveau de l'onglet profil, puis chemin du profil. Après cela, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi j'ai ajouté ici le chemin du partage et là vous utilisez user name et on termine par partage et on applique. Ok, c'est ça le chemin. Je vais dire que celui-là maintenant il va se connecter en tant que profil itinérant. On valide ça, puis on clique sur OK. Maintenant, qu'est-ce qui va après suivre cela? On va prendre cet utilisateur. Là. Il va se connecter sur nos machines. Là, maintenant, on fait le test de profil itinérant. Comme je vous l'avais dit, ici, on a PC001, PC002. Je vais prendre cet utilisateur que j'avais appelé itinérant. Profil itinérant. Un point profil là, je pense. Bon, il faut encore vérifier parce que je viens à peine de le créer. Je vais voir sur quoi la session. La session de compte. C'est itinérant.test. Merci. C'est itinérant.test. C'est itinérant.test. Là, je fais mon mot de passe. Passé. Là, on me demande juste de changer le mot de passe. Oui, c'est la stratégie de mot de passe. On verra aussi comment faire cela. Ok? La machine vient de démarrer et nous sommes à ce niveau-là. Donc, ça, c'est toujours PC1. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant pour pouvoir tester cela? On va faire une simulation de création de quelques répertoires dans notre dossier, dans notre document ici. Par exemple, je fais clic droit et je fais test itinérant 1. J'ai fait encore un dossier, un fichier itinérant. Ok, et là je peux encore créer quelque chose de ce genre. Voilà, je peux créer juste encore fichier 2. C'est bon. Et ici
L'objectif, c'est quoi maintenant? Vous avez vu que sur la première machine, on a essayé de créer des répertoires. On a essayé de créer des dossiers, des répertoires, ainsi de suite, tout ça. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va passer à la deuxième machine pour essayer de se connecter sur le même serveur, je m'excuse, avec le même profil. On fait itinérant point test. C'est le mot de passe. Il passe, il se connecte. On va voir ça. Ici, vous constatez que clairement que c'est une nouvelle session que nous démarrons tout de suite. Nous pouvons aussi faire une chose en attendant, venir sur le serveur ici, on vérifie sur notre répertoire exactement. L'objectif c'était de mettre tous les profils itinérants dans ce répertoire là. Donc vous voyez exactement que la machine, le profil là était là. Donc là c'est juste que voilà, on parle de prendre de droit et autres. Vous voyez ici on me dit que c'est le 11 6e mois 2022 à 17h05 1 minute, et vous voyez encore l'heure ici. Ça veut dire qu'effectivement celui-là il s'est connecté en tant que profil itinérant sur cette machine. Donc tout ce qu'il va faire là-bas, ça va se répercuter ici. Voilà, notre machine vient de démarrer, et l'objectif c'était de pouvoir migrer toutes les données qui ont été créées au niveau du PC1 vers PC2. J'espère que c'est ça l'objectif, n'est-ce pas? Ok, donc ça c'est la synchronisation de l'autre. Ici, ce que nous allons voir, on va venir au niveau de notre répertoire. Vous voyez effectivement exactement que on a notre dossier qui est là et les deux autres fichiers. C'est parfaitement bien. Donc si vous regardez au niveau de notre premier répertoire ici, au niveau de notre première machine, vous allez trouver que effectivement exactement c'est ça même qui est là. On a une autre possibilité pour vérifier que est-ce que ce profil est carrément un itinérant. Ok, parce qu'il y a une possibilité pour ne pas que d'autres pensent que voilà, j'ai copié les fichiers pour les ramener ici. Non, 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 il y a toujours une possibilité de vérifier est-ce qu'un profil est itinérant ou pas. On va voir ça tout de suite ensemble avec Daddy Academy. Donc on vient dans propriété, on va venir dans paramètres avancés, on fait administrateur, on fait le mot de passe. Voilà, et là on va venir profil des utilisateurs. On vient ici, on va voir effectivement, j'amène ça à ce niveau. Vous voyez que par exemple quand je prends itinérant.test, on me dit que ça c'est un profil itinérant, de type itinérant. J'espère bien que ça c'est pas moi qui vais venir écrire ça ici. Le statut est itinérant ici. Vous voyez ça? Le type itinérant, donc j'ai quelques mégas à ce niveau là, vous comprenez? Donc tout est bon, ça c'est le nom, ça c'est le nom de la machine, ça c'est le profil par défaut. Maintenant le compte là est itinérant. Ok, donc pour ne pas trop rallonger la vidéo, j'espère que vous avez parfaitement compris. Le cours prochain, qu'est-ce qu'on verra? On va voir maintenant comment ajouter des GPO à partir d'un profil itinérant pour empêcher certains utilisateurs à stocker des fichiers, c'est-à-dire de limiter par exemple l'espace disque, ainsi de suite. Donc vous comprenez qu'effectivement on a tout ce qui a été créé dans la première machine qui ont été déversés directement sur la deuxième machine. Donc ici c'est tout ça qu'on avait pu voir. N'oubliez pas de vous abonner, de partager ce cours, de liker, de faire les commentaires. Si vous avez quelques problèmes, n'hésitez pas à déposer vos questions dans les commentaires. Donc d'ici là, Daddy Academy vous revient semaine prochaine, Inch'Allah. Merci et bye.